Beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur et ne comprennent pas cette taxe. Qu'est-ce que c'est la CFE? La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. En quoi ça consiste? La CFE, c'est une taxe locale que toutes les entreprises ou presque doivent payer, que ce soit entrepreneur ou indépendant ou même en micro-entreprise. Elle fait partie de la contribution économique territoriale avec la CVAE. Maintenant, qui doit payer la CFE? Justement, c'est les personnes qui exercent une activité non salariale, c'est-à-dire ceux qui sont en SASU, micro-entreprise, profession libérale, etc. Il faut savoir qu'on peut être exonéré de la CFE. Cela va dépendre de l'année de la création de l'entreprise. Ensuite, il y a le facteur de l'année suivante. La CFE peut être réduite de 50%, ou par exemple pour certaines activités, dans l'agriculture, l'école, etc. Maintenant que nous Maintenant que j'ai expliqué à quoi consiste la CFE, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire comment est calculée la CFE. La CFE dépend de la valeur locative des biens utilisés pour exercer cette activité. Maintenant, il y a deux points importants. Le premier, c'est que la CFE, par exemple de cette année, est calculée avec les 2 années précédentes. Le premier, c'est que la CFE d'une année est calculée avec 2 ans de décalage. Par exemple, la CFE 2026 sera calculée sur les locaux que vous avez eus en 2024. Et maintenant, le numéro 2, c'est que même sans locaux, vous devez payer la CFE. La commune dans laquelle vous habitez, elle applique la CFE minimale. C'est-à-dire que la commune dans laquelle vous résidez, elle applique la CFE minimale en se basant sur votre chiffre d'affaires. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €, vous ne payez rien. De plus, deux entreprises identiques mais basées dans deux villes différentes peuvent payer des montants complètement différents. Par exemple, une personne qui est domiciliée à Paris paiera peut-être plus cher qu'une personne qui est domiciliée à Marseille. Nous allons passer au point suivant, comment est calculée la CFE. On part de la base d'imposition fois le taux de la commune. On peut parfois avoir une taxe additionnelle pour financer la CCI ou même la chambre des métiers. Maintenant, nous allons passer comment déclarer la CFE. Vous devez remplir la déclaration de la CFE sur Impôts.gouv avant le 1er janvier suivant la création. Par contre, si vous décidez de changer de locaux ou de fermer vos locaux, il faudra remplir un nouveau formulaire. C'est le formulaire 1447M. Il faudra remplir ce formulaire avant le 2e jour ouvré de mai, sinon vous devrez payer pour les locaux que vous n'utilisez plus. Maintenant, nous allons passer à la partie du paiement. Comment ça fonctionne? Le paiement doit se faire avant le 15 décembre chaque année. C'est un paiement à faire une fois par an. Point important à savoir, si la CFE dépasse 3 000 €, il faudra verser un acompte de 50% avant le 15 juin et le reste de l'acompte, bien sûr, avant le 15 décembre. Vous pouvez justement le payer en ligne sur Impôts.gouv ou avoir un prélèvement automatique. Par contre, il faudra s'inscrire avant mi-juin. Faites attention, s'il y a des retards de paiement, vous aurez des pénalités et ça peut vous coûter très cher. Maintenant, pour résumer, la CFE n'est pas très compliquée à comprendre. Cela dépendra de la commune dans laquelle vous avez domicilié votre entreprise. Il faudra bien remplir la déclaration de début d'activité. Ensuite, suivre les mises à jour si vous changez de local. Et pour finir, il faudra bien anticiper, sinon vous aurez de mauvaises surprises. Maintenant, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner pour en savoir davantage sur la fiscalité.